Coucou la communauté, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve cet après-midi, j'ai pris le temps de prendre soin de moi, j'ai fait une petite sieste. Je suis allée marcher parce que voilà, j'ai des douleurs de genoux enfin, qui me relancent. J'ai déjà fait une tendinite par le passé. Euh, donc j'ai des symptômes au niveau du corps physique, je sais que c'est lié aussi aux énergies. Les énergies du moment me drainent beaucoup, me font beaucoup travailler au niveau, je pense, énergétique et au niveau de mon corps physique. Oui, au niveau de mon corps physique, ça me fait beaucoup travailler. Et je pense que voilà, ça pourrait être bien. Si ça vous parle, moi, je me dis peut-être que dès que j'en aurai l'occasion, dès que je pourrai de faire des petites siestes, parce que je vais en avoir besoin ces temps-ci. Et j'espère que vous allez bien de votre côté. Cette vidéo, elle sera faite en deux parties, en deux vidéos différentes, parce que pour la continuité, au niveau de la mémoire du téléphone, ce sera deux vidéos. Parce que là, j'ai envie de prendre le temps de parler, j'ai pas envie de me précipiter. Je vais faire un tirage de cartes pour ceux et celles qui se sentent peut-être dans la même énergie que moi en ce moment, ou dans une énergie similaire. C'est une fatigue qui est générale, comment dire? Oui, on peut appeler ça, je pense, encore cette traversée de nuit noire de l'âme. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, on peut... Enfin, la dépression et la nuit noire de l'âme, c'est pas exactement la même chose. Alors, après, ça peut déboucher sur une dépression, mais la nuit noire de l'âme, c'est vraiment quand on traverse des périodes très sombres de sa vie, qui sont liées à des avancées, à un cheminement spirituel, de guérison en fait. C'est des moments en profondeur où on vient prendre conscience de certains schémas, où on vient prendre conscience de notre âme. Il y a notre âme qui se révèle à nous et des fois ça peut se faire de manière douloureuse et de manière bouleversante dans nos vies. Parce que en fait au niveau du corps physique et au niveau de nos énergies, on ressent qu'il y a un décalage entre l'énergie de notre âme, ce qu'elle est venue incarner sur Terre, et où est-ce qu'on se situe, l'être humain que l'on est, et ce qu'on est en train de vivre dans notre vie. Et il peut y avoir un décalage d'énergie, un fossé, et ça peut être douloureux à prendre conscience et à ressentir. Et moi j'appellerais ça comme ça, la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, ça peut être des bouleversements, on peut le vivre comme des événements concrets chaotiques au niveau de matériel, financier, spirituel, un gros chambardement et où il y a des moments où on a des hauts et des bas, il y a des moments où on remonte la pente, il y a des moments où on redescend. Moi, j'ai encore des moments où je traverse des nuits noires de l'âme et ça fait partie d'un cheminement spirituel. C'est pour guérir notre âme en fait, hein. On est venu sur Terre aussi pour guérir les blessures de notre âme. Et ça passe par des expériences humaines, ça passe par des expériences qui nous paraissent pratico-pratiques, ça passe par le monde matériel. Et en fait, c'est cette difficulté de trouver l'équilibre entre notre dimension spirituelle, quand on est relié à notre âme, quand on est relié à des plus hautes sphères, et de relier avec la dimension matérielle qui est beaucoup terre à terre, concrète, et de lier ces deux énergies. C'est pas toujours évident en fait, de trouver cette unité entre la dimension spirituelle et matérielle et concrète. Moi, c'est ce que je vis depuis plusieurs années. Je me sens tiraillée entre ce monde matériel et ma propre spiritualité en fait. Voilà, c'est pas évident d'ancrer sa spiritualité dans le monde dans lequel on vit. Ça fait partie du job, ça fait partie du jeu de la vie, c'est ce qu'on appelle l'école de la vie, sinon on serait pas là, on serait pas sur Terre. Mais ça n'empêche que quand on est être humain, on le vit, on le ressent, on ressent des émotions, on le ressent dans notre corps physique, et ça c'est réel. Enfin, je veux dire, ce qu'on ressent, c'est réel, quoi. Ça fait partie de l'expérience humaine. Et c'est pas toujours évident d'être dans l'acceptation, dans la résilience et dans la foi. Être dans cette énergie de résilience, ça demande du temps. Ça demande beaucoup de force intérieure, beaucoup d'énergie. L'énergie de résilience, voilà, c'est tout un cheminement. Et on n'y est pas toujours.
Alors là, je vais demander qu'est-ce que la sagesse universelle, la sagesse de nos âmes, la sagesse universelle, la sagesse de nos âmes. Qu'est-ce que nos âmes, je vais faire au niveau collectif et général, qu'est-ce que nos âmes ont envie de nous dire par rapport à ce par rapport à ce qu'on traverse collectivement, par rapport à cette nuit noire de l'âme. Mais effectivement, j'ai la fée Morgane guérison, que c'est lié à une guérison, que tout ça c'est dans le but de guérir. Que la guérison, ça passe par des fois par des moments chaotiques, ça passe par des bouleversements, ça passe par du chaos, et je l'ai déjà dit cette phrase, mais on a tendance à l'oublier, et j'ai tendance à l'oublier, du chaos naissent les étoiles. Euh, Souvent pour aller dépoussiérer certaines choses, certains schémas, pour aller guérir en profondeur, ça vient créer des bouleversements dans notre vie de tous les jours. Quand on vit un éveil spirituel, quand on vit un bouleversement intérieur, quand on a des prises de conscience et des guérisons qui s'opèrent très très fort dans notre corps physique, ça peut créer, ça peut se manifester sous la forme de chaos dans notre vie extérieure. Et on a vraiment cette sensation qu'en fait on n'avance pas, qu'on stagne, qu'on régresse, que rien ne se passe, que c'est une catastrophe, qu'on s'y prend mal, qu'on fait pas ce qu'il faut, qu'on n'est pas sur le bon chemin de notre vie, que concrètement on se dit c'est la merde en fait, je suis dans la merde, en fait on peut se sentir seul, abandonné. On a cette impression que on n'a pas les mots, on sait pas quoi dire aux gens, on sait pas à qui se confier, parce que c'est profond, parce que c'est au-delà de la dimension matérielle, parce qu'on est en quête de sens, on est en quête de vérité, parce qu'on est en quête de se reconstruire dans une réalité, dans un monde qui nous correspond, et peut-être qu'on a en face de nous, ça demande une nouvelle perspective, de prendre de la hauteur sur le contexte qui est en train de se passer à notre époque, enfin ces crises économiques, sociales et tout ça. Et quand on est dedans, quand on est dans cette incarnation terrestre, vraiment des fois on peut se demander mais quel est le sens de tout ça en fait? Individuellement et collectivement, des fois on peut se dire mais c'est quoi le sens de tout ça en fait? Et c'est là le piège, c'est qu'on passe notre temps à chercher des questions, on passe notre temps à chercher du sens à tout. Mais des fois, en fait, il n'y a pas forcément besoin de se poser la question du sens.